Здравствуйте, дорогие друзья. Наш очередной воскресный вебинар, как всегда в студии Bonjour chers amis, Василевич, я Семен Винокур. commençons notre conférence du dimanche Как научиться ощущать духовные миры. avec Dr Michael У нас Leitman. очень много подключившихся, у нас переводы на 20 языков. Ребят, задавайте вопросы в онлайне. Как всегда, вы знаете, мы тут же вас Nous avons подключаем. beaucoup de connexions, Впереди всех вопросов. nous avons des traductions dans 20 langues. Comme toujours, vous pouvez poser vos questions et on va vous répondre en direct comme toujours. Donc le sujet d'aujourd'hui, c'est comment nous pouvons percevoir les mondes supérieurs. Si, pour commencer, d'abord, les amis, vous me dites quoi faire pour rester concentré. On peut recevoir les mondes spirituels parce qu'ils nous gouvernent. Et ça, c'est la chose principale. On ne sait pas vraiment quoi faire dans ce monde, comment se comporter, comment agir, quoi faire avec nous-mêmes, quoi faire avec les autres, comment se relier aux autres, pourquoi est-ce qu'on existe, qu'est-ce qu'on fait à chaque moment, quelles forces nous contrôlent à chaque moment, où est mon libre choix, est-ce que j'ai le libre choix ou n'ai-je pas le libre choix, où perçois-je les forces de la nature, comment est-ce que je peux gérer cela à chaque moment, en essayant de connaître certaines trajectoires dans lesquelles je me trouve. En résumé, il faut apprendre ce système dans lequel nous existons. Sinon, nous sommes comme des petits-enfants. Au moins, les petits-enfants ont une maman qui s'occupe d'eux, mais nous pas. On est sous le contrôle de la nature, on existe dans ce système de force et on ne sait pas comment elle nous influence, quelles menaces pèsent sur nous. Il y a l'évolution. Il y a le développement constant de la nature et on est dans un système particulier. Pour commencer à un moment ce développement, on commence à demander l'application correcte de l'être humain et si cet être humain où l'humanité ne sait pas comment s'insérer dans ce développement, dans cette évolution, alors le système commence à nous forcer en augmentant les difficultés à devenir une partie de ce système. Qu'ils le veuillent ou pas, c'est ce qu'on voit maintenant. Regardez les choses qu'on voit devant nous, on ne sait pas ce qui se passe, on ne sait pas si cela va être pour le bien et on commence à ressentir que notre ego est la source de tous ces problèmes. Et la question ici qui surgit, c'est de ne pas voir les mondes spirituels, mais tout simplement de survivre. Regardez ce qui se passe aux États-Unis, en Russie, en Europe, au Moyen-Orient, partout, tout le monde souffre. On ne voit pas une seule personne sur la Terre qui pourrait dire « ouais, j'apprécie la vie ». Il y en a certains qui prennent des substances un peu pour s'échapper de ça, mais on est à un moment où ici réellement d'un côté ce qui se révèle, et c'est le besoin de découvrir ce qui est la source de nos problèmes. Et l'autre côté, il y a la sagesse de la Kabbale qui se révèle et qui nous dit « je vais te montrer, je vais t'enseigner » et nous donner l'opportunité pour chacun d'entre vous de révéler, donner un sens à tout cela et réparer cela. Donc nous vivons dans un temps très particulier. D'un côté, c'est vraiment très cruel et c'est pas vraiment très plaisant, mais d'un autre côté,
C'est vraiment très spécial et nous sommes capables de découvrir tout le système entier de la nature. Par conséquent, il faut que nous soyons heureux d'être à ce confluent des circonstances qui nous forcent à révéler le système de gouvernance qu'on appelle les mondes supérieurs, et de l'autre côté, nous avons la possibilité de faire ainsi. Rav, comment est-ce que la Kabbale, qu'est-ce qu'elle nous montre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Avant, les gens n'avaient pas le désir pour la spiritualité, ils s'occupaient uniquement de cette vie. Oui, il n'y a pas le choix. Nous voyons que ce monde s'écroule devant nos yeux et c'est l'état dans lequel nous sommes. Et j'ai écrit cela il y a déjà plusieurs années. Cela parle du système de développement humain et où cela va nous mener. Et il dit que très bientôt nous allons révéler tout le système de gouvernance et nous allons participer à cela pour le bien de tout le monde. Vous avez une question intéressante. Il est important, est-ce qu'il est important de garder une trace de l'endroit où on se trouve dans les degrés spirituels? Oui, mais il ne sait pas où il est. Comment est-ce qu'il saurait? Lorsqu'une personne étudie, elle sait approximativement où elle est, à quel degré il est. Comme une personne qui est à l'école, il sait qu'il est dans le tel degré. Basé sur ce qu'il a déjà atteint, il sait où il est, et ceux qui n'ont même pas encore commencé l'école n'ont pas cette analogie, n'ont même pas commencé cette étude, ils n'ont aucune idée, ils n'ont... Comment est-ce que ces gens commencent à le réaliser? En s'unifiant. La seule manière de commencer à monter, c'est par l'unité, à se connecter aux autres. Donc la question suivante maintenant est comment les gens commencent à... Non, c'est pas la manière de formuler cette phrase. C'est pas que je dois haïr les autres, mais ton ego, c'est le désir de recevoir, la manière dont je m'assois maintenant, que je regarde les autres. Toujours, je cherche mon confort, et de la même manière, je dois chercher à ce que les autres soient dans l'inconfort. En outre, je dois comprendre, en dehors du fait de prendre soin de ma bestialité, de mon corps, je veux me dédier tous mes efforts vers le monde supérieur et me connecter au Créateur. Et si c'est ce qu'est ma vie, que je suis prêt à expliquer la même chose aux autres pour qu'ils puissent comprendre, à réaliser cela, qu'il y a une opportunité dans notre monde pour recommencer à révéler le monde supérieur, juste comme on le voit maintenant. On voit qu'on a l'opportunité de faire cela. Une question à propos des mondes spirituels. Les mondes spirituels que nous révélons, est-ce qu'ils sont les mêmes pour tout le monde ou est-ce que chacun a le sien? Le monde qu'on révèle
est identique pour tous, c'est le même, mais chacun perçoit cela d'une manière unique. On est dans le même espace, mais on voit ça de manière différente. Chacun d'entre nous a différence dans ses qualités primaires, basiques, qui lui permettent de percevoir ce monde. Est-ce que ça aide d'étudier la musique pour révéler les... Je ne dirais pas parmi les kabbalistes, il y a plus ou moins de musiciens. Pour dire ainsi, les kabbalistes respectent la musique et ils prennent part d'une grande manière. Il y a en cela des qualités qui nous permettent d'exprimer des choses qu'on ne peut l'exprimer par mots. Nous avons ouvert un groupe Facebook sur lequel les gens peuvent poser des questions. Est-ce que tous les gens qui ont traversé le Marsum sont appelés des kabbalistes? Naturellement, un kabbaliste, comme on l'appelle, c'est quelqu'un à qui on a permis de percevoir le Créateur et tous ses désirs. Est-ce qu'un kabbaliste porte la responsabilité de ce qui se produit là où il existe? Les kabbalistes sont responsables pour toute l'humanité, C'est absolument très difficile. Toutes les mauvaises choses qui se passent dans le monde, je me sens responsable. Cette responsabilité, je suis à blâmer, je n'en fais pas assez. C'est vrai, c'est vraiment cela. Et on est tous partis d'un système intégral et dans ce système, chacun affecte l'autre. Et on peut continuer à vivre et à être joyeux. Oui, bien sûr, parce que en même temps, tu as la force et l'énergie de vivre et d'éduquer les gens, parce que tu n'as pas la force, tu ne peux faire. Вот по этому поводу, вот есть вопрос Алены из Украины, со Львова. Влияет на человеческие пороки на духовный рост? Я знаю некоторых алкоголиков при Любоде. On ressent qu'on n'a pas éduqué les autres assez. Лучше, чем качество праведники. Ведь важно, что прежде человек думает. Ну, я вам скажу, что алкоголики, нельзя сказать, что алкоголик – это плохой человек. Est-ce que ça affecte les... Слабость к тому, чтобы... Tu ne peux pas dire que les alcooliques sont automatiquement de mauvaises personnes, mais ils ont une faiblesse, c'est une faiblesse qu'une personne peut avoir. C'est difficile pour eux. C'est ce qu'on appelle ce serpent vert. La même chose avec les alcooliques. Est-ce qu'ils sont mauvais? Non, ils ne peuvent. Tu ne peux pas connecter l'un avec l'autre. Что значит индикатор Вот это я тоже не понял. В чем я ощущаю? Je voudrais entendre à propos, pas seulement des sensations, mais à propos des indicateurs des sensations. Qu'est-ce que tu appelles les indicateurs de sensations? Ce qui n'est pas dans les 5 sens. Il faut acquérir un sixième sens qu'on appelle le don. Pour l'instant, on est dans notre ego, on a tous les sens de réception et il faut monter au-dessus de cela et acquérir la qualité du don tu y arrives avec la lumière supérieure que tu peux attirer sur toi-même uniquement en étudiant dans l'environnement correct et en utilisant cette qualité que tu reçois de la lumière supérieure, tu peux donner sans réserve pour toi-même et créer pour toi-même ce qu'on appelle un écran sur la lumière supérieure et qui permet de transformer cela en lumière, réfléchir et alors tu commences à prendre part à cela. Ça dépend de ton désir à donner.
Ça dépend de la force de ta bonne connexion aux autres, mais au-dessus de l'ego, et cela peut uniquement être fait avec l'aide de la lumière supérieure. Ne pense pas que toutes ces belles gens que tu rencontres, ne pense pas qu'elles aient ces qualités. Uniquement avec la lumière supérieure. Sinon, les gens tout simplement vivent dans les limites de ce monde et se comportent correctement. Mais qu'est-ce que ça veut dire à la fin? Que tu dois finalement étudier avec le groupe correct, avec la bonne méthode pour accumuler l'influence de la lumière supérieure jusqu'à ce que tu te corriges au point où tu commences à ressentir tes intentions pour toi-même, uniquement pour toi-même, mais commence à ressentir, à avoir une intention pour les autres. Et comment est-ce que tu vas prendre soin des autres? En fait, il n'y a personne dans le monde qui ressente cela autrement que ceux qui ont travaillé sur la sagesse de la Kabbale. Et à présent, on a un point dans le temps de notre développement où cette lumière peut faire ce travail pour nous de manière massive, et on se sent dans cette lumière comme des participants éternels et parfaits. Le principal commandement de toutes les religions, c'est aime ton prochain comme toi-même. Oui, on voit ça de la Kabbale. Qu'est-ce que les kabbalistes entendent par ami ou... Quand une personne entre dans le système supérieur, il commence à comprendre comment correctement se relier aux autres. Si je te dis que cela se relie à tout le monde, aime ton prochain comme toi-même, tu vas me dire, mais tu vas par où commencer, à embrasser les gens qui veulent me tuer, qui me haïssent. Je ne peux pas vraiment expliquer cela à un niveau corporel. La personne qui étudie cela commence à comprendre ce que cela veut dire. En révélant ce système, il commence à comprendre. Sinon, il ne veut pas comprendre quoi que ce soit. Et ici, ce qu'on explique, ça ne va pas se passer. Tout ce que je dis, tout ce que j'explique, c'est uniquement pour vous aider à vous positionner correctement en fonction de la sagesse de la Kabbale, à commencer à étudier dans le groupe correct en attirant la lumière supérieure, et tu vas devenir un kabbaliste et pas toi-même, ne restera pas toi-même. Vous avez dit qu'on doit remplir le désir de ses amis, mais les désirs seront variés en fonction des gens. Ouais, en fait, bien sûr, les désirs sont différents dans les personnes différentes. Tu penses que tout ce que tu aimes, vous faites référence à ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Oui. А тут нас спрашивают люди, которые не находятся с нами в группе. Ну, по крайней мере, не находятся не в группе, но в каком-то движении. Они сейчас представляют собой группу людей, которые слушают. Oui, on voit ça durant les leçons du matin. Je dis ça à mes étudiants, ceux qui veulent faire cela sérieusement. Dans le cas d'un groupe virtuel, aime ton prochain comme toi-même signifie ici pour nous et notre chemin, c'est de supporter les autres étudiants dans notre groupe, dans notre environnement. Oui, pour s'aider à révéler le Créateur, ce qui est le meilleur état possible. Correct.
фокусов таких нет в Каббале. Чтобы вы знали, Каббала это как физика. Понимаете? То есть у вас появляется дополнительный... Non, tu ne peux pas dire les choses comme ça dans la Kabbale. La Kabbale, c'est comme la physique. Tu as, c'est comme quand tu as un nouveau jouet, que ce soit des jumelles, un télescope. Tu commences à découvrir la nature, des aspects de la nature, une nouvelle nature. Et quand tu fais cela, tu commences à la découvrir, tu commences à comprendre ce qu'est ce monde dans lequel je vis. Donc tu vois, à présent, nous existons dans ce monde corporel, matériel, un petit monde. Et autour ce petit monde, il y a un énorme monde dans lequel nous existons et que nous ne percevons pas. Pour l'instant, nous existons dans ce petit monde sombre et nous ressentons que c'est le seul monde dans lequel nous vivons. Et nous sommes ici. Et nous ne percevons pas ce monde extérieur. La Kabbale nous permet de briser, passer au-delà de nos cinq sens et de voir, comment est-ce que je vais dire cela, de voir à travers ce monde et percevoir le monde supérieur. Et alors je commence à comprendre ce qui peut se passer ici, parce que ici c'est le système de gouvernance. Système de gouvernance. Et si je regarde mon monde, notre monde, dans les limites dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, je ne vois pas d'où cela vient, je ne vois pas le début. Par exemple, du monde supérieur, une certaine gouvernance vient à moi, elle passe par notre monde, ici, dans ce point, mais ça ne fait que passer. Et d'où est-ce que cela vient? D'où est cette source? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je vois uniquement ce qui se passe avec moi. Cela m'influence comment? Est-ce que cela m'influence comment je réagis d'une certaine manière? Je réagis également vers un certain point dans notre monde et je ne vois pas comment cette réaction impacte le monde supérieur. Je ne le vois pas. Et ce qui se passe, c'est comme si je suis dans l'obscurité totale. Je ne vois pas comment les choses viennent à moi et je ne vois pas non plus comment elles passent, comment mes actions affectent ce monde. Donc, on est perdu, on ne sait pas comment agir dans ce monde, dans cette vie. Donc nous sommes perdus. Et comment cela se relie-t-il avec notre comportement avec notre prochain, envers notre prochain? C'est une bonne question. Le fait est que ce système ici, entre les deux mondes, ce système est créé sur la qualité du don, comme opposé à notre monde, qui est créé par les forces de réception. Et ainsi, je ne perçois pas ce système supérieur, ce monde supérieur qui est intégral, c'est-à-dire, il faut que vous compreniez cela, tout est interconnecté, interdépendant, absolument tout. Tous ces éléments, toute l'humanité est interconnectée. Et pour que je puisse percevoir cela, je dois acquérir cette même qualité d'intégralité de 0 à 7 milliards ou jusqu'à l'infini. Je dois acquérir cette qualité. Comment est-ce que je peux faire cela? Uniquement si dans ce monde où je vis, en fait, je commence à me connecter avec les autres comme moi et essayer de créer cette relation entre nous. Si entre nous ici, exactement ici, nous commençons à nous unir en groupe où la dizaine
cela sera mieux parce que tout est créé en fonction d'un système de 10 séphirotes. Donc si je viens m'unir dans une dizaine et dans cette dizaine je m'égalise à cette intégralité, cette intégrale, ce facteur intégral de 0 à 10 au moins, ce groupe devient le capteur. Je vais utiliser le bon mot, capteur. Avec l'aide de ce capteur, je commence à percevoir le monde supérieur. C'est comme un petit, comme une oreille supplémentaire. Avec ce capteur, on commence à ressentir le monde supérieur. Je peux peut-être le dessiner comme cela. Un peu comme un cli, c'est avec cela qu'on commence à percevoir avec ce capteur. Et il y a des signaux du monde supérieur que je reçois à l'intérieur de ce récipient. Et avec ce capteur en lui-même, ces qualités entre nous deviennent égales avec le monde supérieur. En fonction de l'équivalence de forme, je peux percevoir uniquement quand je suis égal, similaire à ce qui se passe dans le monde supérieur. Alors on doit créer en nous ce organe sensoriel qui soit similaire au monde supérieur. Et je ne peux pas le faire tout seul. La manière optimale, c'est lorsque 10 personnes se connectent ensemble et entre nous, parmi nous, on commence à percevoir, à ressentir l'influence du monde supérieur. Je me souviens comment à Toronto, un physicien s'est élevé et avait dit « Montrez-moi, montrez-moi ». Nous avons une question. Если мир начал чувствоваться как игрушечный, пластмассовый, ненастоящий, это патология или прохождение промежуточной ступени? Это прохождение уже ступеней. Это прохождение промежуточных ступеней. Действительно так. Дело в том, что мы приближаемся к On commence à ressentir comme si notre monde était un jouet et pas quelque chose de réel. Non, c'est un indicateur. Une fois que tu commences à percevoir cela et à comprendre cela, tu commences à regarder ce monde et le voir un grand désavantage et des défauts dans ce monde. Et tu commences à voir que les familles se brisent, les gouvernements se brisent. Il y a ici toutes les opportunités dans ce monde qui s'émiette, qui s'écroule. Il y a tout le capitalisme, on le voit en train de s'émietter, les gens se séparent les uns des autres, il n'y a rien qui les unisse. D'une certaine manière, à présent, on va avoir ce gouvernement islamique qui va naître et émerger dans différents points du monde. Il y aura, ça va être un cauchemar. Regarde ce qui se passe. Il y aura des gangs dans des endroits et cela va être organisé dans une grande organisation et tout va s'écrouler. Les gens seront incapables de trouver un langage commun parce que l'ego sera au-dessus de ce système qui existe dans ce monde et nous aurons besoin d'acquérir la force supérieure de l'unité et c'est vers quoi la nature nous pousse. On voit cela, on verra ça dans le futur très proche. Une personne qui existe dans le degré supérieur peut-elle influencer une personne qui est dans un degré inférieur?
Il ne peut pas. Comment est-ce que les parents peuvent influencer des enfants? Ils les éduquent, mais c'est tout. Les gens qui n'ont pas encore abordé la Kabbale déterminent tout et les kabbalistes dépendent d'eux et pas vice-versa. Il n'y a pas de prophétie ici, il n'y a pas de force sombre, obscure et aucune manière pour celui qui en sait plus d'influencer les gens, quoi que ce soit. Uniquement dans notre monde, cela peut avoir lieu. Какими должны быть земные действия или намерения? Земные действия, дорогая моя, они очень простые. 1, 2, 3. Первое. Comment pouvons-nous percevoir le monde supérieur par étapes? 1, 2, 3. Ты выполняете третье, и третье выполняете в группе. 1. Tu étudies, tu viens à nous, tu arrives à 2. Tu arrives à un groupe et 3. Tu remplis, suis toutes les indications que nous ont données les kabbalistes dans un groupe. À propos de l'écroulement du monde, Все в депрессии. Это уже Корректно и аккуратно, я не знаю. si j'ai autour de moi des gens qui sont déprimés, comment je leur apporte cette information? D'une manière prudente, moi, je ne sais pas comment, mon ami, je comprends comment tu pourrais être hésitant de leur parler de Kabbale, mais je ne sais pas, subtilement laisse un livre quelque part, comme ça, que personne ne sait d'où ça vient, ou peut-être dit quelque chose accidentellement, laisse des articles de Kabbale, peut-être l'un de mes 4 premiers livres, tu les télécharges, tu peux leur donner. Bon, je sais pas, c'est vraiment différent des différents environnements. Cela dépend des différents environnements dans lesquels tu es. Les amis, je sais pas, vous devriez le savoir mieux que moi. Question assez proche. De nombreuses personnes ne savent pas et ne veulent pas savoir. Comment pouvons-nous leur apporter de la façon la plus efficace l'opportunité d'en faire davantage par rapport à leur vie? Oui, la plupart des gens préfèrent cela. Il y en a qui vont continuer à dormir pour le reste de leur vie. Il y en a qui auraient préféré qu'est-ce qui reste dans ce monde? La souffrance. Peut-être le foot, les enfants, peut-être cela va leur donner de la joie, mais il n'y a rien qui puisse permettre à une personne de rester dans ce monde. Essayez de révéler la Kabbale et vous verrez que malgré le fait que cela, c'est matériel, que cela t'apparaîtra très grand, vraiment inaccessible, mais en réalité, c'est vraiment très proche de nous. Nous existons dans ce monde dont on parle et il faut apprendre à le contacter, à rentrer en contact avec lui. Il y a beaucoup d'informations. Если вы будете, женщине в этом случае проще, чем мужчине. У нее существуют некоторые такие послабления. Il y a beaucoup de programmes que je peux regarder. Est-ce qu'il y a un moyen de progresser de cette façon? Pour une femme, c'est plus facile dans le sens où elle ne doit pas se connecter avec un groupe physique. Mais si elle veut étudier avec nous, elle peut le faire virtuellement. Vous avez dit, vous avez parlé du groupe juste. Qu'est-ce que ça veut dire avoir le bon groupe, le groupe juste? Je ne sais pas tous les groupes que nous avons dans le monde, mais Есть она ступень, чтобы она увидела этих людей, или, может, ну, не знаю как.
Первый, да. Сидят 4 ребят. Вот первый день сидят там 4 ребят, но я не знаю, как ребята. Вот дайте какой-то линк, может быть. On les voit sur l'écran, mais je ne sais pas, peut-être vous les amis, vous pouvez donner un lien pour lui donner l'adresse. Si elle pourrait rester en contact. Много из Европы сейчас. Oui, nous avons de sérieux amis là-bas. Из Европы очень много подсоединяется. Oui, c'est un groupe très sérieux. Ce ne sont pas non seulement des kabbalistes, mais ce sont également des scientifiques. Если я должен съесть 10 яиц в день, выкурить 20 Une question d'Angleterre. Что если не могу жить без этого? Что является необходимостью для человека? Пища, секс, жилье. Qu'est-ce que ça signifie que nous sommes ici uniquement pour la nécessité? Главное, чтобы это не отрывало его, не мешало. Si je dois fumer toute la journée, est-ce que ça pose un problème? Потому что только Tu peux t'empoisonner avec tout ce que tu veux, cigarettes, calories, tout ce que tu veux. обустроить нашу жизнь. Мы пришли к состоянию, Tant que tu n'es pas fixé là-dessus, mais que tu te concentres de la spiritualité et que c'est la seule chose dont tu te préoccupes, tu ne peux en arriver à un point où tu es déjà arrivé à un point où tu vas devenir humain. Tu peux rester à ce niveau-là un animal. C'est l'époque dans laquelle nous existons maintenant et tu ne peux rien y faire. Et nos vies précédentes dans lesquelles nous avons vécu, on pouvait faire ça, mais à présent, on ne peut plus supporter s'empêcher de faire de telles choses. Il faut qu'on équilibre cela. наш эгоизм все время растет, а мы его не... Plus nous souffrons, est-ce que ça signifie que nous nous éloignons du monde spirituel? высшего управления. И поэтому это Oui, mais c'est pas qu'on s'éloigne, mais on a l'ego qui grandit et on n'est pas en train de le corriger. Donc c'est pourquoi ce système de correction nous impose toutes ces souffrances. Nous avons beaucoup de questions à propos de aime ton prochain comme toi-même. Oui, bien sûr, écris la question et on va le faire. в одну единую интегральную систему. Ну вот что ты можешь сделать, если мы все Est-ce qu'il s'agit d'un remède à tous les maux? уже начинаем даже... Aime ton prochain signe en arriver ensemble à être un élément harmonieux de ces systèmes. Et on apprend comment on est interconnecté. Les gens sont tous dans ce monde, ils sont tous interconnectés. Il y a comme 5 degrés entre nous, toi et la personne dans ce monde. Et dans notre monde, on est tous dépendants les uns des autres, on est tous des parties de ces systèmes. Je ressens que nous sommes, on s'influence les uns les autres, mais il faut en arriver à gagner le contrôle de tout cela. Le système dans lequel nous vivons actuellement, c'est le système de l'Adam. Et c'est le système que nous devons restaurer à partir de ces parties déconnectées, brisées. Si nous connectons ces parties ensemble et qu'on arrive ensemble dans ce système appelé Adam, on va commencer à se comporter dans un état correct. Да, помоги другим тоже начать в этом участвовать. Aimer son prochain, est-ce que ça veut dire lui donner la force? Начать Oui, il faut s'entraider, rentrons dans ce système pour commencer à nous connecter entre nous autant qu'on le peut, et toi à moi, et moi à lui, et à elle, et d'une manière chaotique, on va commencer à révéler, à découvrir où nous pouvons rentrer en contact et comment nous sommes connectés dans ces connexions. On va commencer à percevoir combien apercevoir la vie éternelle, la vie parfaite, parce que tout cela circule dans notre système. Et c'est quelque chose que nous devons apprendre à faire. Oui, c'est élémentaire, il faut commencer cela pour commencer à comprendre, à essayer d'apprendre ces bases, et on va commencer à avancer avec cela.
Donc, То есть это курс nous avons un nouveau cours qui va неделю, год. Это первое семестр, commencer второй семестр, потом молодежная pour les группа. débutants. То есть это целый такой процесс, где вот как раз то, о чем мы сегодня говорим, это Il est programmé pour toute l'année, Томас и Сталинов спрашивают вопросы постоянно. 2 semestres plus un jeune Вы groupe. все время говорите, что надо всем объединяться. Что такое объединение? И как надо объединяться? Бандиты из ИГИЛа тоже объединены. Чем мы от них отличаемся? Vous parlez toujours de l'unité, du fait d'être unis. Les criminels aussi sont unis, alors comment sommes-nous différents d'eux? Oui, les membres de ISIS sont vraiment unis. On pourrait même en être jaloux combien ils sont connectés, mais ce qu'on doit faire, c'est que on va se connecter pour le bien de tout le monde, pour aider les gens, à les amener à un bon état. Et ils sont connectés également, mais ce sont des gangs, des criminels. On peut uniquement les vaincre avec notre bonne unité parce que la force supérieure sera présente dans notre bonne connexion, ce qui n'existe pas dans leur unité. Et elle brille sur eux vraiment quand tu as un tel but, la lumière supérieure n'est pas de ton côté. Зачем нам надо ждать этого зла снаружи? Давайте мы посмотрим себя внутрь и обнаружим там столько зла, что нам уже Donc, que хватит. se passe-t-il quand les gens s'unissent pour le mal? Ударов судьбы. То есть мы захотим из него вырваться, да? Ну да, это так как Pourquoi потом будет делать уроки. et on va révéler ce que veut le système. C'est comme un enfant qui a été puni encore et encore et encore parce qu'il ne veut pas faire ses devoirs. Et à la fin, il en arrive à un point où il réalise qu'il doit quand même faire ses devoirs à la fin. В мире существуют каббалисты, которые постигли высший мир и существуют в обоих мирах. Y a-t-il des gens qui ont atteint les mondes supérieurs et qui existent dans ce monde? тоже по 120. Oui, il y a des gens tels que cela dans notre monde qu'on appelle les kabbalistes qui perçoivent le monde supérieur, mais qui restent dans ce corps. Потому что это Малхут мира бесконечности, которая Pouvez-vous nous rappeler d'où viennent les 125 degrés? на 5 уровней желаний. Du monde de l'infini, nous avons reçu ces mondes supérieurs qui sont descendus jusqu'à notre désir et ils se réalisent dans 5 mondes qui chacun a 5 sous-degrés qu'on appelle les séphirotes et qui chacune ont des sous-degrés qu'on appelle des parsoufim. C'est ce qui nous donne 5 x 5 x 5, 125 degrés. Est-il vrai que le Créateur gouverne ce monde à travers les étoiles, comme le dit l'astrologie? Ça n'a vraiment rien à voir avec les étoiles, c'est juste une allégorie, il n'y a aucune force dans les étoiles, on peut détruire n'importe quelle étoile, cela reste au niveau minéral, inanimé, et cela n'a aucune influence sur le monde spirituel. Mais il est intéressant de voir que autrefois l'astrologie est apparue au même moment. L'astrologie a été créée parce que les gens avaient besoin de ressentir comment se comporter, comment calculer le temps. Mais aussi les astrologues de l'ancienne Babylone parlaient du destin des gens. Oui, il y a des gens qui se sentent plus proches de la nature, qui sont à un certain degré où ils ressentent comment cela affecte l'humanité dans cette nature, mais ce n'est pas le système de la gouvernance, pas du tout. Cela parle de comment se comporter, d'avoir une bonne vie ici, mais il n'y a rien de plus là. On n'est plus à ce point et on n'a pas plus ces sages astrologues
psychologues de notre temps ne sauraient même pas comment nous aider. Il y a plein de toxines dans nos pensées, dans nos ressentis et même des médicaments qui peuvent nous aider. Mais il y a des prophéties. Donc oui, bien sûr, ces choses ne peuvent nous apprendre comment avancer. Ils peuvent faire cela dans une certaine mesure et avancer un peu dans un futur physique, mais il y a d'autres les autres prophètes, ils n'étaient pas capables de changer quoi que ce soit dans l'avenir. Максимальный срок это до 6000 лет. Сегодня Comment 5707. pouvons-nous arriver à un meilleur point dans le temps? Une question qui vient d'Ukraine. Il nous reste un petit peu plus de 200 ans à vivre. Можно это сделать намного раньше. И тогда наш мир поднимается на уровень высшего мира. Oui, mais on peut le réaliser bien plus tôt si on s'élève au degré du monde spirituel et avec tout ce matériel, ce monde matériel qu'on voit aujourd'hui, tout cela disparaît de notre réception. Comme dans un brouillard, tout cela disparaît, uniquement l'interconnexion entre nous restera. La connexion et le ressenti et les pensées. Est-ce qu'un kabbaliste ressent tous ces autres ressentis comme la peur, l'anxiété? Est-ce qu'il ressent comme une personne normale? Non, j'ai pas peur, je suis préoccupé, je ne peux pas dire que c'est de la peur, je suis préoccupé que je ne fasse pas ce que je suis supposé faire à notre époque. Je dirais plutôt que c'est de la tristesse. Est-ce que vous avez des soucis sur comment vivre? Non, je ne me soucie pas de cela. J'ai seulement un seul problème. Mes étudiants, comment est-ce que je peux les pousser aussi loin que je puisse le faire? Et à propos de la santé et de la maladie, bon, il y a un problème qui devient vraiment mal pour moi. Je dois essayer de le réparer. Il faut que je continue à fonctionner. Il faut que je puisse soutenir le système tout entier pour donner les leçons du matin, pour filmer plus de programmes, donner plus d'interviews à la radio, à la télévision. J'ai beaucoup de responsabilités. Mais qu'est-ce que je peux y faire? qu'en est-il du sens de l'humour? Est-ce que les kabbalistes ont des blagues? Oui, bien sûr, j'adore l'humour. J'aime, c'est vraiment, c'est net, très brillante. Comment puis-je donner à un ami en leur montrant que je les aime? Tu apprends ce qu'il aime et tu lui donnes. Tu ne devrais pas le forcer à apprécier les choses que toi tu apprécies. Mais nous avons juste parlé que il s'agit d'aider à se développer spirituellement.
Мы сейчас движемся к миру, когда люди вообще не будут работать. У них будет огромное количество безработных. Non, regarde, on avance vers le monde, dans le monde vers des gens, vers un monde où les gens ne travailleront plus. Il n'y aura plus d'opportunités pour eux de travailler et ces gens doivent commencer à apprendre la gouvernance supérieure. On va leur expliquer comment se connecter entre eux. Et le monde aura tout ce dont il a besoin. Ne te tracasse pas pour cela. Je ne fantasme pas sur quelque chose qui soit irréel. Tout le monde va recevoir ce qu'il a besoin pour vivre et d'une manière modérée, d'une manière raisonnable. Et les autres vont étudier la Kabbale? Non, tout le monde étudiera la Kabbale parce que le monde devra en arriver à un équilibre. Juste comme aujourd'hui, on explique aux gens à présent, on leur explique comment vivre, comment être dans cette vivre de manière équilibrée. Et il faut donner cela au monde entier. Différentes personnes et des groupes essayent de s'unir à travers le monde. Qu'est-ce que ça signifie de se connecter pour le bien des autres? Oui, il y a beaucoup de gens, beaucoup d'organisations dans le monde qui s'unissent pour le bien des autres, mais on n'y voit pas de bons résultats. Vrai ou pas? Où sont ces bons résultats? Peu importe combien de gens ils nourrissent et vêtissent, il y a toujours autant de famine et de malheur dans le monde. Ça ne fait qu'augmenter. Donc on voit que ce n'est pas la bonne méthode. Ce n'est pas la méthode pour corriger le monde. Ce que suggère la Kabbale à la place, c'est de gouverner le monde par ce système de gouvernance, pas localement, en faisant ce type d'initiative locale, mais avec le système de gouvernance, amener tout à toute l'humanité. Et la bonté, tout le bonheur, tout uniquement savoir. Il faut vraiment qu'on apprenne à savoir comment faire. Et ces gens qui sont des gens qui donnent, ils essaient d'amener de la nourriture aux gens, ils essaient de découvrir comment aider l'humanité. Il faut d'abord leur apprendre à avoir une bonne connexion avec les autres et cela amènera une bonne force dans le monde qui est au-dessus de nous. Donc vous ne doutez pas du fait qu'ils ont un bon désir d'aider les autres? Oui, bien sûr, ils ont un désir d'aider les autres, mais il faut essayer de les amener à la Kabbale. Il faut leur apprendre comment faire cela correctement. Я скажу только одно, что нет никакого вообще страдания и уважения к этому миру, который должен исчезнуть. Il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de respect envers ce monde qui disparaisse de nos sens. Il y a un monde beaucoup plus grand qui contient tout ce que nous avons ici. Et à présent, on perçoit uniquement une partie minuscule de ce monde grand et parfait dans lequel nous existons. Mais il faut vraiment qu'on fasse grandir, pas notre corps physique, mais ce corps, qu'on puisse amener une dimension correcte qui existe dans le monde correct, dans le monde parfait, dans lequel nous existons déjà, uniquement. Il faut briser cet abri égoïste dans lequel nous sommes et nous percevons le monde. C'est pourquoi la sagesse de la Kabbale nous dit aujourd'hui de nous connecter. Et en cela, on va commencer à percevoir cette lumière, cette force supérieure, et dans laquelle, à nouveau, nous existons. Nous pourrons
pouvons exister dans ce monde parfait de dons. Il y a vraiment un but particulier qui est devant nous. Il faut vraiment essayer de comment c'est là devant nous. Est-ce qu'on va, en fait, on se dirige vers un congrès en février. Du 23 au 25, on aura un congrès ici en Israël où tout le monde peut venir et tous ceux qui peuvent venir viennent et essayer ou sinon essayer localement d'organiser quelque chose qui vous permette de visualiser ce congrès. Vous pouvez le vivre virtuellement également. Faisons cela et avant on va essayer de se préparer à ce rassemblement et alors on va commencer à ressentir une telle adhésion, une telle connexion que cela nous amènera au monde supérieur, au prochain niveau, directement. Oui, généralement, lors des congrès, nous pouvons ressentir le résultat. Nous essayons de faire des choses pour le bien des autres. On a vu que dans d'autres contextes, les gens n'obtiennent pas des bons résultats. Est-ce que nous pouvons voir comment nous avons des résultats? Когда я реализую отдачу от себя, я этим раскрываю себя для восприятия. Lorsque je réalise le don, je m'ouvre à percevoir tout ce qui existe à l'extérieur de moi. On voit que, je vais le dessiner ainsi, j'ai cet organe sensoriel, ce cli, cette coupe, cette tasse, et je reçois dans cette coupe tout ce que je peux recevoir, je le fais. Dans mes 5 organes sensoriels. Ici, 5 sens, et j'existe en eux. Et alors, qu'est-ce qui arrive ensuite? Comment est-ce que je ne perçois pas ce qui existe en moi parce que cela, je le perçois en moi. Comment est-ce que je perçois ce qui est à l'extérieur de moi? C'est cela que je veux percevoir à l'extérieur de moi. Comment est-ce que je peux percevoir ce qui est à l'extérieur de moi si je prends mes yeux en dehors de moi? Non, non, bien sûr. Comment je peux percevoir ce qui se passe ici, directement? D'abord, je ne peux. Je perçois toujours uniquement ce que je reçois, ce qui existe en moi. Donc cette sensation sera en moi, à l'intérieur de moi. Comment est-ce que je peux me neutraliser pour percevoir ce qui est à l'extérieur de moi? Je ne peux. À notre époque, dans notre monde, on voit qu'on est déficient. J'ai besoin de lunettes pour corriger ma vue. Tout cela est en moi. Qu'est-ce qui est à l'extérieur de moi? C'est là qu'on a une transformation très intéressante dans la personne lorsqu'elle acquiert la qualité de percevoir les choses à l'extérieur d'elle-même. Mais comment est-ce que c'est possible? Qui peut percevoir cela? Qu'est-ce que ça veut dire que je perçois à l'extérieur de moi? Que j'existe à l'extérieur de moi, c'est-à-dire est-ce que je dois sortir de moi d'une certaine manière, est-ce que je dois procéder à certains transferts? Oui, tu dois transférer quelque chose, je me transfère quelque part, je me déplace, je commence à faire croître en moi une qualité dans laquelle je peux apprendre, je percevoir ce qui se passe à l'extérieur de moi-même. Et de manière pratique, lorsque ce que j'ai aujourd'hui n'existera plus, cela n'existera plus du tout. J'existerai à l'extérieur de moi-même, dans cet espace.
Donc le centre dont vous parlez existe dans les autres gens, par mois. Oui, bien sûr. Quelques annonces. Facebook странички, которую мы открыли специально, поэтому не нужно ждать неделю, можно задавать на протяжении всей недели. И новый курс Mac Online мы открываем 17 Nous avons un groupe Facebook ouvert dans lequel vous pouvez poser vos questions pour la semaine prochaine. Правда ли, что наибольшей степенью эгоизма обладают именно каббалисты? Да. Тот, кто больше Donc изучает quelques questions rapides. и развивается за счет Les kabbalistes ont, в нем эгоизма. ont-ils le plus haut degré d'atteinte? Для объединения ограниченное число и каково оно? Oui, dans une personne qui étudie, fonctionne avec son ego. Телу, и может существовать невообразимое количество. Est-ce que l'âme est en dehors du corps? Une âme n'a aucune connexion avec le corps. Tu peux avoir un nombre infini d'âmes. Несут ли они этим вред Творцу или себе? Si les gens utilisent les ressources naturelles et détruisent Это единая сила, которая содержит в себе это все. И главное, в нем человечество. Ils font du tort aux âmes et pas aux créateurs. И если она правильная, то есть если это желание правильно устремленное, Est-ce que la prière permet de percevoir le monde supérieur? Очень размытое понятие. Si c'est la prière correcte pour la perfection de l'unité. Может ли у перешедшего Махсом существовать такой внутренний вопрос? Прошел ли Махсом? нет, Est-ce qu'une personne qui a traversé la barrière, у него нет с этим comment elle peut être sûre qu'elle a traversé la barrière? не проходит Максум. Une personne qui a traversé le Marsum sait de manière certaine que je ne peux pas dire combien de monde ont passé le Marsum, mais une fois qu'on l'a passé, tu commenceras à te découvrir toi-même et les autres personnes qui sont de l'autre côté. Mais sur ça, on va vous dire au revoir, bonnes vacances, une bonne année, et je souhaite vous voir de l'autre côté du Marsum, dans lequel nous existerons dans la prochaine année ensemble. Prenez soin de vous, au revoir.